Hello les anges, donc j'avais envie de me mettre aux couleurs du printemps, aux couleurs de l'été. Voilà, donc il y a une signification. Hello les anges, donc j'avais envie de me mettre aux couleurs du printemps, aux couleurs de l'été. Voilà, donc il y a une signification, c'est qu'on est en train de permuter quelque chose, on est en train d'aller vers un renouveau. Et tout à l'heure, j'ai demandé à mes guides, c'est quoi le thème de la guidance? Et ils m'ont dit accueillir, accueillir et libérer, accueillir et libérer, accueillir et libérer. Ils me l'ont dit à 3 reprises. Donc, on va aller donc avec les maîtres Akasha, l'archange Michael et mon dragon guide aussi. Et on va aller voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. J'ai pas encore fait les miniatures, mais on aura la surprise. Et je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert mon compte Instagram, donc si tu veux aussi t'abonner à mon compte Instagram pour voir aussi les coulisses de mes fabrications artisanales, de bougies énergétiques et d'autres choses énergétiques que je fais dans ma boutique. Donc tu pourras aussi t'abonner, voilà. Donc il y aura des petites publications, voilà, à peu près tous les 2-3 jours. Donc tu recevras une notification quand ce sera le cas et tu pourras voir mes créations, ce qui va sortir bientôt. Donc j'ai des bougies en préparation, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, c'est parti pour la canalisation. Alors, on va partir avec l'oracle de la voix des artisans de lumière. Tiens, hop là, comme ça. Alors, on va voir ce que... Donc, on est avec l'archange Michael et nos guides et mes guides. Alors, c'est quoi le message aujourd'hui? On avait accueillir et libérer. Donc, on vous invite encore à vous libérer et accueillir les énergies qui veulent arriver à vous, en fait. Alors, on a quoi? Oh! Waouh! J'ai des baleines, des orques. Et j'ai un portail. On dirait qu'on est sous l'eau, mais en même temps, on est dans l'univers en même temps. Je vous montre la carte d'abord. Hop. Donc, ça appelle aussi de la fluidité. De surfer aussi sur les énergies pour voir quand est-ce que vous êtes bloqué. Donc, faut vous libérer à ce moment-là pour fluidifier les énergies. Alors, on a aîné, baleine et orque. Et donc les baleines et les orques, ce sont des esprits aussi très évolués. Et j'ai vu à ce moment-là 1 minute 11. Donc c'est, voilà, les guides appuient et valident. De toute façon, je canalise déjà les informations. Partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. Donc on te dit de partager ton champ, donc déjà de propager en fait ta fréquence, ce que tu as à dire, les transmissions aussi que tu as à partager aux autres, au monde, et plonger profondément, ça me pousse à dire d'aller plonger aussi dans tes profondeurs, accueillir, libérer, d'accord, donc c'est aussi intégrer, conscientiser ce que tu as aussi à libérer peut-être aussi. Va dans tes profondeurs, on est dans l'eau quand même, donc c'est les émotions, va dans tes profondeurs pour explorer ce qui y a besoin d'aller chercher, d'aller faire remonter à la surface pour libérer et qui vous encombre encore. Ok, là déjà j'étais déjà en canalisation, on va voir s'ils ont autre chose à dire. Est-ce que vous avez autre chose? Oui. C'est cela. Il est important pour vous maintenant de continuer, pour ceux qui ont commencé, qui se sont pris en main, qui ont entendu notre appel lors de la dernière guidance notamment. C'est important, mes amis. Vous pouvez pas ils prennent mon expression. Vous pouvez pas le savoir. Vous pouvez pas savoir à quel point cela est important. Donc il passe par mon filtre. Donc voilà. Ok, pardon. Oui, oui, Christine. Nous utilisons ton filtre pour transmettre les messages avec ton authenticité, ton naturel. Gratitude. Oui, nous disions que tu ne peux pas savoir à quel point cela est important de venir libérer les profondeurs de ton âme. Il y a encore des émotions qui sont refoulées, qui ne sont pas remontées à la surface. Il est nécessaire de
venir mettre de la lumière dessus pour pouvoir vous libérer, libérer votre fréquence, libérer votre voix. Nous allons continuer avec la guidance. Faites votre choix, mes amis. Ok, merci beaucoup. Alors, je sens l'archange Michael. Hein? Donc, il est... Allez-y, allez-y, on y va. Coucou le choix 1, donc bienvenue dans ta guidance. Donc, on va aller voir. Donc, je rappelle que si tu n'as pas été voir l'introduction et la canalisation, je propose... j'ai ouvert mon compte Instagram, donc si tu veux aller t'abonner justement pour recevoir pour voir les coulisses en fait de mon atelier, tu peux t'abonner, voilà. Tout simplement. Alors on va aller voir déjà, ancrons-nous, ok. Et moi on m'envoie déjà sur les petites fleurs ici violettes, donc j'ai l'impression qu'il y a le troisième œil aussi ici. Et on m'envoie aussi sur le dos de deck. Oh, mais regardez ça en dos de deck. Voilà. En dos de deck, on a la clairaudience. On m'a envoyé tout de suite sur le violet ici. Et sur la clairvoyance. D'accord? On vous demande de vous harmoniser. Je vais le mettre comme ça. De vous harmoniser en vous aidant de la nature. D'aller vous promener. Justement, vous entendrez peut-être, pour vous recevoir encore mieux les messages. Ancrez-vous davantage pour recevoir davantage des messages. L'inspiration, on a des gens qui sont à l'écoute, hein, qui attendent la réception. Et en dos de deck encore, mais le dos de deck, il est formidable pour vous les amis. Et voilà, on m'envoie sur... Oh là là, c'est dingue ça. Bon, ok. Donc là, c'est pour vous. Donc, on vous demande de venir recevoir les messages. On a la libellule ici et on a les roues de lumière. D'harmoniser vos chakras, de l'ancrer dans la nature. Hein. Et on a aussi ici, trouver le calme au niveau émotionnel. Le mental et tout, il mouline. On vous demande d'aller vous promener, d'aller vous faire du bien dans la nature pour justement trouver le calme. Trouvez le calme en vous. Hein? Alors, ok, je replace ça bien. Trouvez le calme. Vous avez besoin d'apaiser votre mental, d'apaiser vos émotions pour recevoir la guidance, hein, d'harmoniser vos chakras. Parce qu'avec le mental qui mouline, vous n'êtes pas calme. Hein. Moi, j'ai des personnes qui sont agitées émotionnellement, agitées au niveau du mental. Donc, tu perçois pas très bien, tu n'entends pas bien tes guides, tu vois pas très bien où tu dois aller, tu vois pas clair, en fait. Il y a des choses à guérir, en fait, ici. Hein. Et on te dit ici, justement, pour comprendre les signes du ciel, on a le papillon, on a la bête à bon Dieu, on a la plume, on a la libellule qui revient encore. C'est parce qu'en fait, vous n'entendez pas les signes, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de revenir à vous, de plonge en toi profondément. On va faire de la méditation pour pouvoir, en fait, comprendre les signes qu'on t'envoie. Hein, il y a vraiment un problème de réception ici. Hein. Remettez vos antennes d'équerre, les amis. Pour entendre qui? Tes guides. Ton animal totem. On t'envoie des signes, hein? Ok. Voilà. Hop, on t'envoie des signes. Alors, le chakra du plexus solaire, lumière radiante. On te disait partagez votre champ, c'est ça aussi. C'est pour que tu puisses recevoir les informations pour pouvoir le mettre dans la matière. Rayonner davantage. D'accord. Pour te connecter aussi à ta créativité aussi. Hein. C'est pas le chakra sacré, mais j'ai l'impression que ça va te mettre en joie justement pour aller faire ce que tu as envie de faire. Pour voir plus loin, pour voir à long terme en fait tes projets, pour pouvoir te visualiser en fait des belles choses pour toi dans l'avenir. On m'envoie sur l'étoile ici, c'est que voilà, pour pouvoir réaliser tes rêves. Ok, d'accord. Donc là, il y a des émotions à libérer.
Et on me fait penser tout de suite à un soin que j'ai fait il y a quelques temps. C'était pour libérer les blessures émotionnelles qui durent. C'est un soin qui dure 5 minutes parce que c'est un soin express en extension. Et avec les guides et l'archange Michael, justement, on vient libérer des blessures émotionnelles qui vous encombrent là. Hein. Donc, je le mettrai en description. Tu pourras aller voir si ça t'intéresse. Oh, ben, il est en dos de deck, hein, parce que j'ai sorti il y a quelques temps pour un choix. Et en fait, oh, c'est beau. Ok, d'accord. Ah, ben voilà, les dos de deck, c'est un truc de malade, hein, l'amour. Oh là là. Ok, donc là, on te dit quoi? La richesse. Donc, alors, moi, ce que je ressens, c'est que avec le plexus solaire, on a quelque chose de lumineux qui arrive pour toi. Il y a des opportunités. Il y a quelque chose qui va être enrichissant pour toi, en fait. En te libérant justement de ces surcharges émotionnelles, de ce mental. Regarde, on a encore les nuages ici, hein. Et ici, on a la guérison au niveau on est encore sur la tête ici. Votre tête, elle est surchargée, les amis. Il faut libérer ça, hein, pour accueillir des opportunités. Et regarde, on a le remerciement, soit dans la gratitude, dans le cœur, on te demande d'être ici. Être dans le cœur pour sourire à la vie. Ressourire à la vie. Être dans la joie. On te redemande de retrouver dans ta joie puisque tu es dans des énergies qui sont toxiques pour toi. Et ça fait dysfonctionner tes chakras. Être dans l'amour, retrouver l'amour de toi-même et aussi ton alignement à ton cœur. Et c'est là que tu vas entendre. C'est ça qui va faire aussi ta richesse, c'est ta connexion au cœur. Pour te retrouver davantage dans des moments de calme, de sérénité. Et c'est là aussi que tu vas justement être dans l'instant présent, être dans la gratitude de l'instant présent et entendre tes guides. Waouh! Et éviter les orages, regardez ça. En dos de deck, j'ai encore des choses pour vous. Mais c'est dingue ça, waouh! Ils font quand même... et je les... Ok, d'accord. Ok, on m'envoie plein de choses pour vous. Là, on est sur l'orage. Donc là, vous êtes parfois dans des tempêtes émotionnelles. Et là, on te dit de venir justement... stopper ça. Remets-toi dans ton cœur, remets-toi dans des instants de repos, de méditation, de sérénité, de joie, hein, de joie. C'est comme ça que tu pourras enlever ce mental ici. Remets-toi dans des éléments de joie, ne sois pas dans cette tristesse ici. Et on te dit pour accueillir quoi? L'éclat. Ben voilà, parce qu'il va y avoir du soleil, il va y avoir quelque chose de plus lumineux. C'est ça, hein? Et tu vas attirer aussi, on a la richesse, l'éclat, le remerciement, l'amour. Tu vas attirer plus de positivité dans ta vie, hein. Parce que plus tu es dans ces états d'orage, de toxicité, d'émotions toxiques, ben plus tu vas attirer ça dans ta vie. Et plus ça va être un cercle vicieux. Et on te dit la pensée positive. Ben oui. Cultive la pensée positive, la gratitude pour amener tout ça dans ta vie. On a encore le tournesol qui rappelle, justement, il regarde bien ici, le tournesol, quand tu es dans la joie, ça écarte les orages, le mental, ça ramène de la joie, de l'éclat dans ta vie. Parce qu'en fait, ici, il y a peut-être des non-dits, hein, peut-être des non-dits qui te polluent, hein. Reste dans l'amour, reste justement dans ton alignement et dis aussi les choses. Parce que c'est toxique pour toi, ça te rend malade. À l'intérieur de toi, ça te donne mal au ventre, mal au plexus solaire, parce que c'est le lieu des émotions, le plexus solaire. C'est pour ça qu'on te demande de venir l'harmoniser aussi, transmuter tes énergies au niveau du plexus solaire. Et de faire éclater la vérité. De partager ton chant, de partager ta voix, de dire ta vérité. Pour lâcher prise là-dessus. On a encore le soleil ici. Lâcher prise. Pour être dans la fluidité. Se retrouver. Ok. Dire non aussi. Dire non. Quitte à perdre certaines personnes qui sont pas bonnes pour vous. Lâcher prise sur certaines relations. Faites du tri. Pour semer des graines. Justement. Les bonnes graines. On a encore le tournesol avec le soleil. Regarde, on a 3 fois le tournesol ici pour retrouver la joie et la guérison, les amis. Ok? Waouh! Et regardez ça encore, c'est dingue.
pour enfin vivre. Pour vous, c'est puissant, hein. Je pensais pas faire un tirage comme ça. Alors, je vais pas faire trop long. On y arrive. On est presque à la fin. Hop. Waouh. Progresser d'une façon prudente. Et là, on te demande de venir retrouver l'harmonie, justement. Fais du tri dans tes relations pour retrouver l'harmonie, pour retrouver... donc, on est avec le 6 d'épée, hein. Donc, pour retrouver, en fait, un renouveau. Parce que là, il y a quand même des choses qui vous rendent triste, en fait. On a ici la perte, on a le non-dit, on a la toxicité. Donc, il y a des choses qui vous polluent et qu'il faut venir... faire évoluer de façon positive, d'accord? Quitte à couper des liens, à perdre des personnes ou à éloigner des personnes de vous, qui vous pompent votre énergie, qui vous rendent la vie toxique, ou des situations. Tout simplement, dire non aussi à certaines situations. On a quoi ici? On a le 8. Prendre des décisions rapides. On est sur le 8 de bâton ici, hein. Donc voilà, on te demande de venir mettre les changements justement dans ta vie et de façon rapide, parce que ça te pollue trop ici. Regardez, on a changement d'emploi ici. Peut-être que c'est par rapport aussi à une activité aussi qui te rend... qui t'empêche de vivre, qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche d'être dans l'amour de toi-même. Il y a toujours des tensions, il y a de la tristesse, on rit pas, c'est pas un métier qui te fait du bien, où c'est lumineux, ou voilà, t'as peut-être de la perte de sens, c'est pas un métier qui est connecté au cœur ici, on m'envoie sur le cœur ici. Et là, t'as des craintes au niveau du changement. Tu te poses des questions, tu te demandes émotionnellement, c'est peut-être ça qui fait mouliner aussi tes émotions ici. Il y a des peurs. J'avais la peur ici en dos de deck. La peur ici. Et on m'envoie ici en dos de deck sur le destin. Hein. On a la peur. On te demande de venir purifier tes peurs aussi avec l'archange Michael. On a le destin, c'est ta mission d'âme aussi d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui te fait vivre, qui te fait battre ton cœur pour retrouver plus de sérénité dans ta vie, pour que ce soit plus fluide, pour que tu trouves quelque chose de plus lumineux, vers un travail qui te rende plus satisfaite dans ta vie, et aussi pour aller vers le bonheur. Waouh, j'adore ce tirage. Pour aller vers quelque chose qui te fait... le bonheur, c'est ton chemin d'âme, hein, c'est ta mission d'âme. Hein. Ok, regardez, en dos de deck, j'ai la chance. Ça va t'apporter de la chance. Ok, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On était sur un miroir ici d'ailleurs, hein, donc tout ce que tu anime en toi se reflète à l'extérieur. Tu le programmes à l'extérieur, tu l'envoies comme si tu avais besoin qu'on te vienne te dire « Eh oh, ben, il faut que tu résolves ça ». C'est comme si ton travail ne te convient pas. C'est parce qu'en fait, il faut que tu te réalignes à ta mission d'âme. Et là, on a enfant. Et là, moi, j'ai quelque chose de... Voilà, pour... peut-être... on m'envoie un autre message. Peut-être qu'il y en aura qui auront le bonheur, la chance d'avoir un enfant. Guérir de quelque chose, avoir une famille. On m'envoie sur la petite cigogne ici. Waouh, c'est beau. On me fait penser à un tirage que j'ai fait il y a pas longtemps où il y avait un message particulier pour une ou quelques personnes, hein, justement, qui allaient fonder une famille. Et là, on a le nuage et tout. Les nuages vont se dissiper, en fait, parce que tu vas t'aligner à ce que tu as envie au fond de ton cœur. Il y aura une stabilité familiale. Ok. D'accord. Et là, on a quoi? On a réunion. Ok. Donc, il y a peut-être besoin de faire le point sur certaines choses qui rendent... Une réunion peut-être même avec toi-même, hein, parce qu'il y a des choses qui te rendent pas heureux. Peut-être même avec ton travail aussi, pour trouver un juste milieu, pour trouver peut-être où tu veux aller, ce qui te rend des choses à changer dans ton travail. Hein. Là, on a réunion de travail, donc peut-être que il y a des choses à changer, des choses à dire, ce qui te rend toxique, ce qui te plaît pas, les non-dits. Hein. Peut-être que tu as une surcharge et que tu le dis pas.
Mais ils le voient, mais voilà, ils font l'autruche, hein. On a la maison ici. Parce que là, il faut venir libérer ton intériorité, mettre de l'ordre en fait dans ton intérieur. Moi, on m'envoie encore après ici un autre message. On a la maison, la chance et l'enfant. Donc, il y a un foyer ici qui se construit pour certaines personnes ici. Vous allez fonder votre famille. Hein. Oh, c'est mignon. Waouh. Et on te demande aussi, donc là, de prendre de la hauteur sur les choses. Parce que tu es venu sur Terre, on m'envoie sur le destin ici, tu es venu sur Terre pour remplir ton chemin d'âme. Si tu as besoin de savoir aussi ce que ton chemin d'âme, tu peux aussi prendre ma guidance, réponse à une question précise, et je peux aller avec toi voir en fait justement c'est quoi ton chemin d'âme, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, si tu ne sais pas encore ou si tu as besoin de précision. Et là encore on a l'amour, hein. Venir en fait comment dire, être dans la paix intérieure, dans la sérénité, dans l'amour en fait. Et on a encore l'amour d'une famille ici. Waouh, c'est beau, hein. Il y a peut-être un voyage aussi qui se fait pour cette famille ici, cette future famille ou ce futur couple, pour aller peut-être fonder votre famille soit ailleurs ou soit aller à l'étranger pour pouvoir faire votre enfant, hein. Peut-être fécondation in vitro, PMA et tout ça, hein. Ok, d'accord. Donc on vous demande quand même de prendre de la hauteur sur les situations qui vous préoccupent pour venir mettre de la lumière, d'accord? Ok, alors je ne vais pas faire trop long, on est déjà à 16 minutes 16. On est sur le 6, hein, donc l'harmonie, hein. Alors je me libère de... Oh, mais regarde, ça c'est mon oracle... de l'âme, le grand oracle de l'âme que j'ai fait. C'est mon prototype ici. Enfin, mon prototype, il est en mode prototype pur à la main. Alors, on te dit, je me libère de mes peurs et j'autorise l'univers à m'y aider. Donc ça, c'est un mantra aussi qu'il faut dire plusieurs fois, qu'il faut conscientiser. Il faut se libérer de ses peurs. Qu'est-ce qui te fait peur? La peur, il y a une peur peut-être de perdre une maison, de perdre ton confort de vie par rapport à ce travail que tu as. Tu veux maintenir un cadre de vie. Mais il y a des choses dont il faut te libérer, dont il faut te délester. Peut-être que la maison, elle est trop grande aussi pour toi. Peut-être qu'il te faut quelque chose de plus adapté à toi, peut-être aussi. Je dis ça, mais ça me vient comme ça, hein. Vous adapter, ça va résonner pour quelques personnes. Peut-être qu'il faut revoir aussi tes objectifs. Ok. T'as peur peut-être de perdre ta maison, t'as peur peut-être de perdre des choses, mais il faut être dans l'être aussi. Le matériel compte, hein, on est dans la matière, hein, donc ça compte aussi. Mais peut-être aussi être plus dans l'être que dans la voix. Peut-être que tu peux changer de voix et avoir aussi un métier qui va payer un peu moins, mais qui va t'apporter du bonheur et de la joie. Des fois, il faut baisser un peu ses prétentions pour être dans une activité qui va t'apporter du bonheur. Et là, on a quoi? Je rends grâce pour tout ce que j'ai déjà dans ma vie. On te demande d'être dans la gratitude. La gratitude, parce que ça va t'apporter des énergies plus hautes. Je m'ancre à Gaïa, je me connecte à l'univers et je me centre. Donc, c'est très, très puissant ici, hein, pour toi, hein. Très, très puissant. Il est revenu 2 fois celui-là, hein. Je l'ai vu une première fois tout à l'heure. Je suis la lumière. Donc tout ça, tu peux le répéter parce que ce sont des mantras. Ce sont des mantras très puissants qui ont été canalisés avec la source. Et j'ai la paix intérieure. Je vis le moment présent. Regarde ça, ça revient, hein. Je vis le moment présent. Mon âme me guide pour mon plus grand bien. Et tout ça, tu peux le répéter. Tu peux même l'écrire sur un papier. Tu peux l'écrire sur un papier et justement le répéter chaque jour. Et en fait, là, tu te lis en l'actionnant, c'est une intention que tu envoies dans l'univers et tu l'actes aussi dans la matière. Et conscientiser aussi que tu es la lumière, que tu peux avoir la paix intérieure, que tu peux t'ancrer à Gaïa, te connecter à l'univers, te centrer, de demander à ton âme de te guider, justement. Lui donner l'autorisation, puisque avec tes émotions, tu te crispes, tu lâches pas prise. Il peut rien faire. Ok ?
Donc voilà les amis, donc courage. Hein. Je vais mettre les soins en description. Tu peux aussi faire la guidance akashique et soins de libération aussi si ça t'appelle, pour venir aussi libérer les blessures qui t'encombrent, qui t'empêchent d'avancer ici. Parce que clairement au niveau émotionnel, il y a des choses à modifier. Je pense aussi qu'au niveau transgénérationnel, il y a des choses aussi à les libérer. Au niveau des croyances, des peurs, il y a des choses qui viennent aussi de tes ancêtres et qu'il faut libérer. Il y a du karmique aussi, hein, bien évidemment, hein. Donc ça peut t'aider. Avec les guides, on va pendant 1h30. Normalement, c'est 50 minutes le soin, mais en général, les guides me font aller jusqu'à 1h30. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à te dire. Ils ont beaucoup de choses à te dire pour venir libérer, en fait, tes blessures et pour te permettre d'avancer. En général, les gens qui prennent mes soins, ils font un bond parce qu'en fait, ils viennent libérer pas mal de blessures en une séance. Et c'est un soin que tu peux refaire régulièrement tant que tu en ressens l'appel, justement, pour pouvoir venir libérer des couches et des couches à chaque fois. Donc, c'est un soin vraiment qui est très, très profond, et les gens en général qui prennent mes soins sont très satisfaits de ce soin. Il est très très percutant et très très vivant, très voilà, c'est très voilà. Donc je mettrai les liens en description si ça t'appelle. N'oublie pas de t'inscrire à mon Instagram si tu veux voir les coulisses de mes créations énergétiques, et puis abonne-toi, mets-moi un petit cœur pour encourager mon travail aussi, et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou le choix 2. Donc, allez. Oh, bah déjà pour toi, ça arrive vite. Connexion à l'âme. Oh, d'accord. Alors, on me demande d'en tirer une autre. Donc, moi, on va se plonger dans ton âme. Plonger dans la connexion à l'âme. Amplifier peut-être ton chakra de l'étoile de l'âme. Peut-être qu'il faudrait venir... peut-être qu'il y a des blessures qui bloquent ton chakra de l'âme. Ok, d'accord. Prendre soin de toi-même. Ouais, tu vois, on m'envoie encore ici sur cette connexion à l'âme. Ouais, il y a une connexion en fait qui... il y a peut-être des blessures en fait émotionnelles qui empêchent cette connexion à l'âme. Ok. Des blessures karmiques. Qui sont dues, on va sur les étoiles, qui sont dues à tes vies, peut-être même galactiques ou karmiques. Et on a le toucher psychique. Donc le toucher psychique, c'est là voilà, on a des émotions en fait qui enchaînent le cœur ici, hein, des blessures. Hein. Il y a des blessures qui enchaînent le cœur ici, qui bloquent en fait le cœur, la connexion à ton âme. Parce que tout passe par le cœur. Hein. Et là on a médiumnité inspirée. Donc en fait, moi ce que ça m'évoque ici, c'est que ça t'empêche d'écouter le chant de ton âme, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça t'empêche d'être sur la bonne fréquence pour écouter ton âme. Ouais, il y a des choses il y a des choses qui ont blessé, en fait, au niveau blessure transgénérationnelle, peut-être. Au niveau psychologique, il y a peut-être des traumatismes et tout aussi. Ok. D'accord. On va en savoir plus. J'espère que tu vois bien les cartes. Oui. Alors. Oh, j'ai vu alignement. On va voir si ça ressort. Alignement. Ça t'empêche de t'aligner. Ça t'empêche de t'aligner. On a chakra de la gorge ici, déjà. Alors, on avait quoi? Ici, évolution. Oui, il y a des choses aussi à transmettre au niveau ADN ici. On est encore sur l'eau. On a une méduse ici. Donc, il y a des choses qui ont piqué, qui ont fait mal, qui a besoin d'être transmises au niveau ADN. Ok. C'est profond. On me dit que c'est profond.
Ah ben, regardez, plongez profondément, c'est marqué ici, hein, donc c'est profond. C'est vraiment, il y a quelque chose à venir transmettre au niveau de l'ADN. Et ça, je peux t'y aider, justement, m'y fait penser, je peux t'y aider avec la guidance akashique et soins de libération, où on peut aussi aller dans la transmutation de l'ADN aussi, hein, donc on peut y aller, ça. Si tu prends justement la guidance akashique, dans ces cas-là, tu me dis quelle guidance que tu as pris, le choix, et je pourrais aller justement le voir et où tu me dis exactement ce que tu veux en me faisant un petit mail. Et là, on a exprimé votre vérité, partagez votre champ ici. Ça t'empêche aussi d'exprimer ta vérité, de venir en fait, d'être authentique, de partager en fait ton chant. Le chant, on est sur le chakra de la gorge, le chant, de partager ta voix, d'évoluer correctement, de te connecter, tu vois, de te connecter aux éléments en fait. On a encore un petit cristal ici. C'est vraiment, on a le petit poisson. On voit ce petit poisson que j'avais jamais vu. Ça t'empêche d'être dans la fluidité. Et on a aussi ici la fluidité. Hein, donc j'entends rayer sa fréquence. C'est pas rayer, c'est le mot, comment on dit quand la fréquence n'arrive pas bien, ça enraye ta fréquence, ça provoque des, comment on dit ça déjà? Vous avez sûrement trouvé, hein? Mais ça empêche ta fréquence d'être fluide. Voilà, ça empêche la fréquence d'être fluide. Ok. Oh. Alors, pour le choix 2. Ok. On te demande justement ici de venir te retrouver, de venir dans des instants de calme. On va voir ici sur, je crois qu'il y a, je pensais qu'il y avait une cigarette ici, donc peut-être ça va parler à une ou plusieurs personnes. Il y a une cigarette ici, peut-être limitée, peut-être la cigarette aussi. Ça embrouille, ça, c'est toxique aussi pour vous. On te demande de venir effectivement dans des instants de recueillement pour prendre soin de toi, pour prendre soin de tes fréquences en fait. Aller en toi pour pouvoir te connecter davantage à ton âme. Mais il y a des choses à libérer, hein. Il y a des blessures à libérer. Il y a des blessures émotionnelles. Ok. On a quoi? La confiance, hein. Justement, pour retrouver peut-être la confiance en toi, la confiance aussi dans ce que tu projettes aussi à l'extérieur aussi. Parce que ces blessures, je le dis toujours, on a l'effet miroir ici avec la lune, tu renvoies tes blessures sur la réalité et en fait, ça te revient en plein visage, hein, puisque les autres te le renvoient, ils viennent te le faire travailler. Et du coup, c'est quand même dur quand tu reçois ta propre émotion dans la tronche d'une façon, voilà, parce que c'est adapté selon le scénario que tu as choisi avant de t'incarner. C'est difficile. On vient te faire travailler tes émotions, on te demande de regarder vers l'avenir et de venir mettre de la lumière sur ce qui est à guérir en fait. C'est pour ça que l'archange Michael disait accueillir et libérer. Les guides disaient accueillir et libérer. Accueille tes émotions pour les libérer. Je peux t'y aider si tu n'y arrives pas seul. Regarde, parce qu'il y a des non-dits. Il y a des non-dits là. Il y a des non-dits qui vous empêchent d'être aligné à vous-même. Le chakra de la gorge a exprimé votre vérité. Partagez ton champ, partagez tes ressentis, partagez ce que tu as à dire pour faire évoluer la situation. Pour être connecté, être aligné, la connexion à l'âme, être en harmonie avec tes énergies. Et on a encore l'évolution ici, le destin, pour que ton âme puisse évoluer. Pour aller vers quelque chose de plus lumineux, vers quelque chose qui va te faire évoluer, qui va faire évoluer ton âme. Pour changer de fréquence, c'est ça on me dit pour changer de fréquence.
Waouh, c'est beau, j'adore les tirages. C'est trop beau. Ok, d'accord. Voilà, et voilà, pour éviter les orages, hein. Parce que là, en fait, ça te met dans des émotions orageuses, dans des émotions perturbatrices. Il y a des choses qui, voilà, qui te perturbent. Soit tu es t'es renfermé, tu es dans ton coin, hein. Tu restes dans ton coin, tu parles peut-être pas, hein, parce qu'il y a le chakra de la gorge qui est affecté. Tu dis pas ce qui te dérange. Et tu nages en fait dans tes émotions, tu patauges dedans, tu dis rien, tu laisses aller, et au fond de toi, c'est l'orage. Mais tu fais rien, il n'y a rien qui transparaît ici. Il n'y a rien qui transparaît ici non plus. Tu laisses les autres peut-être te dire ce que tu as à faire, mais tu dois t'exprimer. Tu as besoin de t'exprimer. Oh là là. Ben, regardez ça, toxique. Toxique. Oh, il est où l'autre carte? Attendez les amis, je cherche l'autre carte, elle s'est barrée. Ah ben, c'est caché. Ben voilà. Il y a des choses qui sont cachées les amis. Chez vous. Il y a des choses qui sont cachées et qui vous empêchent de retrouver le bonheur. Pardon pour le bruit. Alors, voilà, il y a des choses qui sont toxiques. Ça rend en fait toxique votre environnement. C'est ça qu'on m'envoie avec la carte ici, là. On voit, voilà, ça rend toxique l'environnement autour de vous. Hein? Il y a peut-être des liens toxiques et de dépendance affective toxique, des liens négatifs à couper. Il y a peut-être des peurs aussi de dire les choses. T'as pas à avoir peur de dire les choses. Tant que tu le dis dans la bienveillance et l'amour, c'est ta vérité. Les gens, ben, ils vont à un moment donné commencer à comprendre aussi. Elle est tombée la carte, hein, mais j'ai pas prise. Elle est tombée tout à l'heure. Elle est tombée. Oui, voilà, parce que ça t'empêche en fait de retrouver le bonheur, en fait. Ça t'empêche de retrouver le bonheur. Parce que t'es pas heureux ou heureuse là, en tout cas. Hein. Ou tu fais semblant peut-être. On a l'envol. On te demande de prendre ton envol. Ta liberté. Ta liberté d'être. Ta liberté d'être celui ou celle que tu veux être. Moi aussi, je gardais les choses pour moi avant, mais j'ai appris à dire ma vérité. Après, l'autre, il accepte ou l'accepte pas, c'est son problème. Mais moi, je disais les choses toujours avec gentillesse, bienveillance et compassion, amour et compassion. Et je demandais au guide, à l'archange Michael, de m'assister, de me donner la force, le courage pour dire ma vérité. Avant la réunion, peut-être de travail ou ou parler avec quelqu'un, je demandais ça. Si c'était conflictuel ou compliqué, où il y a des vérités à dire et qu'on a peur de les dire, je faisais cette demande et j'essayais de dire ma vérité, même si ça plaisait pas à la personne en face, mais je disais ma vérité en toute gentillesse, pas d'agressivité, ça sert à rien et ça va te revenir en pleine face après. Et ça va faire pire que mieux parce que les gens vont pas t'entendre. Donc faut le dire avec calme. Ok, d'accord. Je crois qu'il y a une dernière avec celle-ci. Oui. Voilà, pour retrouver le bonheur. Parce que pour l'instant, t'es pas dans le bonheur. T'es dans les non-dits. T'es dans les non-dits. T'es dans la toxicité. Retrouver l'amour. L'amour de soi. Allez, ok, d'accord. Ok, je voulais pas faire trop long. On a 12 minutes déjà. Bon. Décidément. Allez, on va essayer de faire 15. Allez, c'est parti. Parce que sinon, quand c'est trop long, j'imagine que vous n'allez pas jusqu'au bout, peut-être. Ah, il y a celle-ci aussi. Ok. Alors, on a quoi? Crainte au sujet du changement. Ben oui. C'est pour ça il faut apporter du changement dans votre vie. On va sur les papillons aussi. Il y a des choses à transformer et à transmuter. Vous vous posez des questions, mais mettez peut-être vos projets sur papier. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta vie? Et à côté, tu mets la solution.
et demande à l'univers de venir t'apporter la solution. La solution ou t'aider à réaliser la meilleure solution pour toi. On a changement de voie, il y a quelque chose qui demande du changement, un nouveau départ. Oh, et ce qui va t'apporter du bonheur. Tu vas sortir de cette toxicité. Parce que là, tu te poses des questions sur ton évolution, sur ce qui t'empêche d'avancer, sur ce qui rend toxique peut-être aussi ton entourage, ta situation. On te dit que tu vas prendre ton envol, tu vas aller vers le bonheur, ton envol, ton destin, l'amour. C'est vraiment quelque chose de très très positif ici. Il y a des changements à opérer rapidement ici, on te dit. Prendre des décisions rapides. Donc tu as des... Ne te précipite pas non plus. Dans l'univers, le temps il est quand même très relatif et dans l'univers il n'y a pas de temps. C'est que sur Terre qu'il y a le temps. Donc prends ton temps pour faire les choses, pour bien comprendre les choses, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que ton destin, qu'est-ce que tu as envie, c'est quoi tes objectifs, c'est ça que je veux. C'est quoi tes objectifs? Où tu veux aller? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux pour toi dans la vie? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Quel projet qui te fait battre ton cœur, qui te donne le sourire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Waouh, c'est beau, Mais pour ça, il y a des émotions à libérer, les amis. Il y a des choses comme ça. Je peux t'y aider avec la guidance akashique. Je le répète parce qu'on me fait penser, donc c'est pour ça. Alors, on va terminer avec 2 petits oracles. Oh, celle-ci. Oh, il y a un carrefour, On a décision à prendre, il y a des choix, destin, action, sélection, possibilité. Donc, tous ces mots m'appellent pour toi. Même là, tu pourrais même faire une copie d'écran. Décision. Quelle décision je veux prendre? Quel choix je veux faire? Vers quelle action je peux mettre en place pour aller vers mon objectif, vers mon destin? On a encore la carte du destin ici. Quelle sélection? Donc, faire du tri. Faire du tri dans tes relations, dans ta situation. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et ça va t'apporter de l'opportunité. On est encore sur le 44 ici. National 44 et on a, peut-être que ça peut parler à quelqu'un, National 44, c'est bizarre que je le dise, mais on a le 4 qui est revenu plusieurs fois et voilà, tu as un carrefour, on a la carte 2 fois du changement ici, tu as un carrefour ici. Oh, on a des nouvelles qui vont arriver on m'envoie sur la lettre ici quand même, ici avec le timbre, soit par mail, par téléphone ou par voie postale. Peut-être par rapport à quelque chose que tu as commencé à mettre en place, peut-être. Peut-être par rapport à un choix que tu as fait dans ta vie, peut-être une séparation. C'était écrit, cette séparation. C'est écrit, Tu l'avais décidé avant de venir, Tu es venu expérimenter quelque chose. Donc la séparation, soit avec un couple, un employeur, une situation, je sais pas. On m'envoie sur la maison ici, donc séparation. Peut-être des nouvelles peut-être par rapport à une maison. Et ça va t'inviter à faire un changement et à prendre des décisions rapidement. Oh, d'accord, ok. On a changement encore ici, crainte au sujet du changement peut-être. Effectivement, il y a bien un changement d'emploi aussi, mais il y a un changement de lieu pour certaines personnes ici. Ok. C'est intéressant comme tirage. Waouh, regardez ça. On a destiné. Le destin, il revient 3 fois quand même pour vous. C'était écrit, c'est la destinée, les amis. La destinée, moi, là, dans ce sens-là, je vois pas comme quelque chose qui est figé, qui est déjà décidé d'avance. Bien que notre âme a déjà décidé, avant de s'incarner, ce qu'elle voulait expérimenter et la route, son chemin. Mais on a quand même notre libre arbitre dans cette réalité. On a quand même cette possibilité de changer de voie, mais l'objectif final, il va être le même. Mais c'est le chemin qui peut être plus sinueux, plus facile ou pas. Mais là, on te donne les clés. Tu vas avoir les clés. Oh, peut-être pour dans une nouvelle maison ici. Oh, c'est beau. Changement de lieu ici, qui va t'amener vers le bonheur. On va sur la carte du bonheur ici. Waouh. Ok.
Ben, c'est pas évident parce que j'imagine que pour arriver jusque là, t'as dû en baver, hein, pour pas dire autre chose, hein. T'as dû en chier, hein. Mais tu vas être entouré aussi d'amis, de bons amis, de bonnes personnes. On était sur le 40, on est sur le 14, on a encore le 4, donc tu vas aller vers plus de stabilité. Wow, oups. Alors, on a quoi ici? Famille, waouh, ok. Ah, moi, on m'envoie sur la petite famille là avec un enfant. Il y a peut-être la guérison de quelque chose et on a la maison. Donc peut-être que tu vas pouvoir aussi, j'allais dire, créer une famille ou créer un foyer. Voilà, avec cette clé aussi ici, peut-être que tu vas trouver une maison, peut-être qu'il va te permettre d'être entouré de la famille, des amis, de créer un foyer où tu seras bien. On a encore la maison ici. Hein? Ben, tu vas y voir plus clair, hein? Mais faut libérer les blessures là, les amis. Hein? Trahison, il y a la blessure de trahison parce que tu as été trahi. Hein? Il y a de la distance qui va être prise avec peut-être cette personne. Hein? C'est un homme d'ailleurs. Peut-être que tu vas recevoir des nouvelles d'une personne, d'un homme qui va te donner des nouvelles par rapport à un foyer, peut-être un agent immobilier, on me fait penser peut-être à une maison, peut-être que tu vas recevoir des nouvelles par rapport à une opportunité d'une maison. On m'envoie sur possibilité et la correspondance avec l'homme, la maison, le foyer, ici, tu vois. Donc ça c'est, voilà, oh, c'est particulier, hein. J'adore quand ça fait ça, quand ils me font ça. Ok, j'adore. Avant j'étais incapable d'interpréter les messages, hein, quand j'ai commencé... les cartes, maintenant c'est tellement beau, j'adore les messages, j'adore. Donc là on voit vraiment que tu es sur un carrefour, que tu es sur un grand changement dans ta vie. Hein? Donc waouh, c'est beau. Oh là 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 là, on avait toxique, hein. Donc peut-être avec il y avait peut-être un homme ou une femme à consonance masculine peut-être, hein. Mais un homme ou une femme qui était toxique dans votre vie. Cette personne qui vous a trahi, homme ou femme, a été toxique. Elle vous empêchait d'aller vers votre destinée. Ok, c'était difficile de prendre de la distance avec cette personne parce qu'il y avait de la dépendance affective, les fréquentations. La relation était quand même très orageuse, hein. Vous étiez perdu. Voilà, ça peut parler à quelques personnes, hein, vous me direz peut-être en commentaire si ça vous parle. Et là, on te dit, je coupe les liens, tout lien toxique et négatif qui me lie aux autres. Donc, c'est ça. Hein. Je te demande de faire du tri. Hein. Donc, ça, tu peux le répéter. Je coupe tout lien négatif et toxique qui me lie aux autres. Et tu le répètes 3 fois et tu dis merci, merci, merci. Je respire l'énergie divine tout autour de moi. Mais oui, attire la positivité autour de toi. Ouh, ah, c'est celle-ci. Je me connecte à la joie. Parce qu'il y a la joie qui va arriver ici, hein, les amis. Hein. Il y a une vision ici de, voilà, il y a de l'envol, il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a de la joie. Daddy, 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 il y a de la joie. On m'envoie sur cette chanson, hein. Il y a, partout, il y a de la joie. Va écouter la chanson. Je sais pas qui la chante, j'ai oublié. Il y a de la joie. Daddy, la 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 la, il y a de la joie. Daddy, la la la, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Je chante très faux, je chante pas bien, mais on m'a envoyé cette chanson pour vous, les amis. Et on t'a dit, j'ai l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie. Ça aussi, tu peux le répéter, c'est des mantras et c'est très très puissant. Je les ai canalisés avec les guides. Et ça, c'est mon oracle, le grand oracle de l'âme. Et on te dit ici, je me pardonne et je te pardonne. Justement, ça, tu peux le répéter. Je me pardonne et je te pardonne à cette personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal. Et ça va te grandir, ça va te faire évoluer. Ok? Wow, les amis. Mais la joie arrive pour vous, hein? La joie arrive. Hein? Allez, on tient le coup, on tient bon. Je vous soutiens à fond. On tient le coup, on tient le choc.
il y a des bonnes énergies qui arrivent pour vous. Mais libérez-vous pour fluidifier l'arrivée de tout ça. Parce que sinon, vous allez bloquer parce que vous êtes dans votre mental, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, vous êtes plongé dans, comme les baleines, plongé dans vos émotions. Vous voyez pas clair ici. Donc, il faut vraiment venir couper avec les énergies toxiques. Je peux t'y aider avec les guidances comme je t'ai parlé, si tu le souhaites, pour laisser tout ça à distance de toi, pour les libérer, les laisser circuler et pour aller vers ta bonne destinée. C'est soit tu choisis la voie qui est déjà tracée pour toi, qui est fluide, qui est sans obstacle. Après, il y aura toujours des choses à challenger parce que tu es venu apprendre des leçons, des compréhensions. Ou soit tu peux prendre aussi la voie, c'est ton libre arbitre, la voie où c'est chaotique, où tu as tes émotions qui vont t'empêcher d'avancer, qui vont t'empêcher de voir clair, où tu vas te poser 1001 questions, mais tu vas pas avancer, tu vas stagner. C'est ça les libérations, c'est ça que les libérations t'apportent aussi, c'est de la clarté d'esprit, c'est de la libération de ton âme. C'est de la connexion encore plus à ta guidance intérieure en fait. C'est ça qu'on vient. C'est pour ça que ici c'est une chaîne de libération. C'est pour t'aider à évoluer, à avancer sur ton chemin d'âme. Et plus tu évolues, plus tu montes les escaliers d'évolution, plus tu es aligné à ton âme, plus tu es aligné à ton essence divine, à ta particule divine, et plus en fait ton chemin il est dégagé. C'est ça mes amis. C'est ça on m'envoie sur l'étoile ici. C'est écouter ta bonne étoile, c'est suivre ta bonne étoile. Waouh, c'est beau, j'adore. Ok, ben c'était canalisé les amis. Hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Je mettrai tout en description. Alors n'oublie pas que d'aller t'abonner à mon compte Instagram. Le lien sera en description. Il y a le lien de la guidance akashique et soins de libération. Il y a le lien aussi de la libération des blessures émotionnelles aussi qui peuvent t'aider aussi. Donc il y a tout ça si tu veux. Il y a plein d'outils pour t'aider à te libérer, à te sentir mieux, pour accueillir ce bonheur dans ta vie. Tu le mérites, tu mérites le bonheur. Ça aussi, tu peux le répéter. Tu mérites le bonheur. Hein? Je le sens tellement fort là. Oh là, l'archange Michael, il me fait le dire. Waouh, ok. Oh, c'est switchant pour vous là. Ok, je sens que la guidance, elle est Ok, il y a de la joie. On m'envoie sur ça encore. Il y a de la joie. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Oh, je chante pas mal quand même. Ok. Je sais pas pourquoi on m'envoie de la joie pour toi là. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de déconner, j'ai envie de... Oh, allez les amis, on y va, d'accord? Ouais, mais donne-moi des nouvelles en description. Allez, abonne-toi, partage cette vidéo si ça peut aider quelqu'un. Et puis mets-moi un petit cœur en commentaire, ou plus si tu le souhaites, pour encourager mon travail. Ciao, ciao! Coucou le choix 3, donc bienvenue dans ta guidance. Donc je te rappelle que tu peux t'abonner à mon compte Instagram pour voir les coulisses de mes créations énergétiques, de bougies énergétiques. Donc voilà, le lien sera en description. Alors on va continuer avec les émotions, parce qu'on est clairement sur les émotions. On te dit qu'il y a une porte de sortie ici, hein. Il faut arrêter de rester de patauger dans les émotions négatives ou les blessures émotionnelles en fait. Hein. Faut sortir de ça, hein, puisque tu nages en fait comme la baleine ici dedans, tu te complais dedans. Mais peut-être sans le savoir, ça peut être karmique, transgénérationnel, ou même dans cette vie-là que tu es peut-être au courant de ça. Oh, regarde ça. On te dit de trouver le calme en toi, hein. De venir libérer les émotions pour que les émotions, tu vois, soient comme la mer ici, la mer d'huile, mer calme. Il y a ton mental là qui te prend la tête, qui t'arrives pas à trouver le calme en toi. Hein. Oh, ça voltige. Alors, oh, balayage énergétique, ok. Moi, je ressens que tu ressens aussi les émotions des autres aussi. Ça vient aussi te perturber. Tu as besoin de te protéger avec une labradorite. Hein? Ça t'empêche, ouais, de trouver le calme en toi parce que tu penses que ce sont tes émotions et ce ne sont pas les tiennes. Il y a bien sûr les tiennes aussi, hein, qui te prennent la tête, hein. Mais il y a aussi celles des autres qui viennent te perturber alors que tu es calme. Des fois, tu es calme, tu te sens bien et des fois,
Et en fait, tu reçois des émotions en fait des autres qui viennent te perturber. Tu dis mais pourquoi je suis comme ça? Je comprends pas. Pourquoi est-ce que c'est quoi cette émotion que je ressens? D'où ça vient? Tu vois, c'est ça aussi que je ressens là, comme on voit. Parce que tu captes t'es empathique, tu captes les émotions des autres, tu es clair-ressenti, donc tu ressens. Donc il faut te protéger, il faut faire ta bulle de lumière et demander à ce que tout ce qui est négatif reste à l'extérieur. Ah oui, demande de l'aide à tes guides. Oh, et bien ça vole. Je vais prendre celle-là d'abord. Oh, il y a celle-ci qui veut venir. Ok. Tout le monde s'invite. Tout le monde s'invite à la fête. Allez. Alors, contacter l'esprit. Bah oui, parce que ça t'empêche en fait de te connecter à tes guides, à te connecter à la source. Hein, on a justement le 3e œil ici. Ton mental, comme il est pris ici, mais t'arrives pas à entendre tes guides. Mais on te demande justement d'aller dans le calme, d'aller dans la nature. Là, j'ai la nature guérisseuse ici. Hein, d'aller dans la nature pour te poser, pour te purifier. Peut-être embrasser un arbre pour te décharger des émotions négatives des autres. Pour trouver le calme. Le calme en toi. Fais de la méditation. Et là, j'ai quoi? J'ai clairvoyance. Justement, on a encore le mental ici, tu vois. On a le 3e œil ici et on a ici le 3e œil ici. Donc, il y a des choses à libérer au niveau du 3e œil. D'accord. Et j'ai l'impression que tu as cette capacité de scanner aussi les gens, les émotions des gens. Tu es un clair ressenti clairement, donc tu sens les gens. Tu ressens leurs émotions. Mais pour retrouver ton calme, la nature, justement, peut t'aider. La nature, c'est vraiment ton allié pour venir apaiser ton esprit parce que tu captes, t'es vraiment très, très puissant là-dessus. Tu captes beaucoup les émotions des autres. Et là, on a quoi? Les messages de l'esprit. Oh! Message de l'esprit. Vous êtes aimé. Waouh, c'est beau. Ben oui, ça t'empêche aussi de capter en fait les messages de tes guides. C'est vraiment ça, les guides veulent te dire que tes émotions là, que ce soit ceux des autres ou les tiennes, ça vient perturber ta réception. Il y a ta clairvoyance qui est à guérir, ton 3e œil il y a des choses qui sont à guérir au niveau du 3e œil. Ouais, c'est principalement... Ouais, c'est le 3e œil ici, moi, je ressens pour toi. Ok. Alors, faut te protéger. Faut protéger tes émotions. Protéger tes émotions. Protéger... Oh. Oh, l'esprit du lotus. Ben ouais, il y a... Ah oui, regardez ça, les amis. Alors, hop là. Tac, tac, tac. Oui, l'esprit du lotus. Hein, on est encore sur ce chakra coronal, ce 3e œil là qu'il faut libérer. Ça t'empêche la connexion. C'est vraiment ça. Tes guides viennent te dire que tu reçois pas tes messages correctement. Tu reçois pas ce qu'on t'envoie. Puisque tu es perturbé par les émotions. Voilà, parce qu'en fait, ils veulent justement co-créer avec toi, ils veulent communiquer avec toi. Mais tu es perturbé. Voilà, il t'envoie aussi des énergies. Des messages. Il y a des obstacles. On voit sur les montagnes, il y a des obstacles. Voilà, pour relier les mondes, pour vous relier, pour discuter, pour communiquer. On est beaucoup sur la communication. Donc là, c'est la clairvoyance, c'est le clair ressenti. Parce que les guides, ils t'envoient des différentes informations par la clairaudience, le clair ressenti, par la clairvoyance. Et en fait, ça vous empêche de vous relier, ça. D'accord. Ah oui, le chakra coronal, il revient ici, vous voyez?
on est encore sur le lotus. Donc, il y a le chakra coronal qui est bloqué, qui est entravé par des blessures, qui est entravé par ce problème de connexion. On m'envoie ici, il y a un nettoyage émotionnel à faire par rapport à le chakra coronal, la clairvoyance, le chakra du troisième œil. Ok. Et j'allais dire chakra de la gorge parce qu'on m'a envoyé sur ici, là, le chakra de la gorge. Et voilà, parce que ça t'empêche d'exprimer ta vérité, ça t'empêche aussi d'être le canal, d'être le messager de l'esprit, le messager de la source pour transmettre le message divin. Donc, il y a ça à libérer, là. Ok. Ah, ben regarde, il y a ça à guérir. Ben oui. Avec le lotus, la guérison. Ok. Ouais, donc il y a vraiment un problème de... Peut-être que tu communiques déjà avec tes guides depuis un moment et que ça se passait bien, mais il y a quelque chose, ils viennent te dire que maintenant tu es à un autre stade où il faut... Tu es en train de changer de fréquence, on me dit, tu es en train de changer de fréquence et tu as besoin encore de libérer des choses. Parce que plus on monte en vibration, ben plus on a des couches et des couches à libérer. Et en fait, tout ça s'affine en fait. Au départ, on libère les grosses blessures et tout ça. Et après, ça s'affine. Et là, tu as besoin de fluidifier ton canal, de libérer ton canal. Ah, c'est ça qu'on me dit. Ok, d'accord. Ok. Parce que tu es venu ici aussi pour justement aider la Terre, transmettre les messages divins pour la Terre. Faites confiance à votre innocence, tu vois. Tu es venu transmettre ces messages d'amour. Ok, d'accord. Ben oui, regarde, t'es la source. Je t'ai venu transmettre les messages de la source et les chants, les messages de l'univers. On avait chant de baleine et partagez votre chant. Hein? On avait partagé votre chant. C'est ça en fait. Okay. Ouais, c'est beau, hein. Donc là, vous êtes des personnes qui sont avancées, sur leur chemin et qui ont besoin de vraiment libérer davantage leur canal. D'apporter de la guérison. Encore une fois, on en a 2 fois ou même 3 fois la guérison ici. Hein. Ok. Alors, on a quoi ici? Le consultant. Ben oui, hein, c'est vous. Hein. Alors, ouais, vous avez besoin d'être dans la nature, de vous purifier les énergies, de purifier aussi par l'eau, par l'énergie du soleil, de vous connecter aux éléments, hein, pour justement connecter avec vos guides et l'univers. Oh, elle est tombée. Alors, ça c'était mon fiston. Voilà, donc la carte qui est tombée, c'est l'échec. Parce que en fait, ça va vous amener à l'échec si vous faites pas ce moment de pause aussi, ce moment de connexion, d'accord? Parce que là, on a un canyon, donc c'est comme si c'était le vide. Hein, on vous demande vraiment d'aller... Oh, il y a le nom, ok. Le nom, pourquoi le nom? Ok, mais dites-moi parce que je vois pas pourquoi. Peut-être le libre arbitre, hein. Tu as le droit de dire non aussi, hein, si tu as envie. Bon, on a l'échec, on a non. Est-ce que j'ai bien appuyé? Oui. Ouais, ça, je sais pas. Là, ça me... Mais en tout cas, l'échec, déjà, ça veut dire qu'il y a un barrage, il y a un obstacle. Le non aussi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'accéder à quelque chose. Ok, on va voir. On a le cheminement. Et on a encore sur ces montagnes ici, regardez, où là, c'est sombre et là, on a quelque chose de lumineux. Donc, peut-être que effectivement, il y a un choix à faire. Oui, un choix à faire
pour aller vers le bon chemin. Ok, d'accord. Ah, ok. Il y a des énergies toxiques, peut-être qui entachent votre innocence, qui vous amènent vers l'échec. Il y a peut-être des noms à dire aussi qui vous embrouillent la tête ici, parce que vous ne savez pas dire non, vous savez pas vous prioriser. Ok. Oui, ça vient peut-être sûrement du transgénérationnel, ça aussi. Hein. C'est des croyances qu'il faut dire oui à tout, qu'il faut suivre le plus grand nombre, qu'il faut suivre la voie qu'on vous a tracée, et qui vous plaît pas, qui est sombre, qui vous plaît pas, alors que vous voulez juste suivre vous voulez juste suivre votre propre lumière, votre propre voie, qui est lumineuse, pas celle des autres. Ça vous amène à l'échec. C'est pour ça qu'on vous invite à dire non à ce qui ne vous convient pas. Ah voilà, c'est bon, ils ont éclairci ça. Ok, pour aller vers votre destin, une évolution, ça va vous amener, votre cheminement lumineux va vous amener vers l'élévation. Ok, d'accord. Et vers la sérénité. Hop, on le met sur toxique. Hein, il y a des liens à couper, des choses à couper, des liens toxiques à couper. Et aussi, comprendre vos peurs. Vous avez encore des peurs qui viennent de votre transgénérationnel. Oh, ok. Ben oui, regarde, ça met de l'orage. On a encore les nuages, ça met de l'orage dans votre vie. Ça vous apporte pas de la sérénité, ça vous entache, ça vous empêche justement de voir, parce que j'ai envie de le mettre comme ça vous empêche de voir votre bon chemin. Ça vous met ici dans la noirceur, dans les nuages, vous voyez pas clair, dans le mental, dans les émotions. Voilà, c'est pour aller vers votre réussite après, les amis. Hein. Vous allez réussir. Mais pour ça, il faut vous libérer, il faut vous prendre en main. Vous avez votre libre arbitre. On ne peut pas le faire pour vous. Retrouvez aussi des moments de solitude avec vous-même pour retrouver votre calme intérieur. Vous voyez, il y a la nature, en fait, qui est vraiment votre allié ici. Hein. Ok, alors... Oups. Oh, prendre soin de soi-même. Hein, on te demande on est sur le 8 d'épée. Hein. Donc le 8 d'épée, on est sur quand même, voilà, on est encore sur la carte de la solitude hein, ici. Hein, je vais la prendre quand même. C'est la carte de solitude. Solitude. Et on avait rencontre derrière. Tu vois, rencontre. Parce que peut-être que en retrouvant le calme en toi, en libérant tes blessures, tu vas pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles rencontres. Peut-être aussi discuter aussi avec une personne ou trouver un partenaire qui va vous amener vers votre réussite aussi. Et là, on a prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est être sa priorité. Être sa priorité, c'est être aussi... c'est se demander, mais qu'est-ce qui me rend triste? Qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce que je ne veux plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux pour moi? Qu'est-ce qui ne me fait plus vibrer? Vous êtes vous êtes enfermé dans vos peurs et dans ces émotions, dans peut-être ces blocages transgénérationnels, ces mémoires transgénérationnelles ou karmiques, ces énergies karmiques. On te demande de venir justement faire du changement. Il y a un changement qui va arriver par rapport à tout ça. Peut-être aussi il y a des personnes qui sont seules et qui vont rencontrer quelqu'un. Ouh. Et là on a quoi? Action déterminée. On vous demande de venir poser les actions de votre réussite, de votre sérénité. C'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est pas les autres. Les autres ils pourront rien faire pour vous. Hein. Ils vont juste venir vous challenger. Hein. C'est tout. Hein. Épreuve de courage, hein, comme je vous disais.
épreuve de courage. Donc, il y a des blocages ici. On est sur le 5 de bâton. Il y a du courage, il y a des conflits, il y a des insatisfactions. Et on vous demande de venir dire exprimer votre voix ici. On est encore sur le 5 ici. Attente non comblée. Vous êtes insatisfaite, je vous disais tout à l'heure. Insatisfait ou insatisfaite. Voilà. Tu as besoin de mettre un holà, de mettre faire du tri dans tes relations, dans tes situations, voir ce qui te convient pas. Oh, on a aide inattendue. Donc, tu vois, il y en a 2 personnes. Donc, tu vas recevoir une aide aussi d'une personne. Hein, donc, il y a un changement qui va arriver. On était encore sur le 3 de denier ici. Donc, on est encore sur peut-être une association avec une ou deux ou 3 personnes. Justement, tu vas avoir de l'aide. Et ça va tu vois, on est encore sur l'insatisfaction. Hein. Tu es en train de te poser des questions, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qu'il me faudrait pour être équilibré dans mon cœur? Qu'est-ce qui me convient? Donc, on est encore sur l'insatisfaction. Je suis en pleine quête, en fait. Hein. Et là, regarde, on est sur la tradition ici. Oh, là, j'ai des belles cartes derrière. Regardez ça. Énergie d'un nouvel amour. C'est beau. On est nostalgie, réflexion. Tu vois, t'es encore dans tes pensées, dans la nostalgie peut-être du passé. Il y a encore peut-être des libérations karmiques à faire, des émotions. Oh, j'ai oublié comment on dit déjà. Des blessures, voilà, karmiques. Et là, regarde, on a énergie d'un nouvel amour. Donc, on a un nouveau départ émotionnel. Donc, effectivement, soit par rapport à une passion, soit par rapport à un amoureux ou une amoureuse que tu vas rencontrer, hein. Et on est ici sur quoi? On est sur la guérison, hein. On est sur du bonheur absolu dans une relation. C'est beau ça, hein. Donc on arrive sur une guérison émotionnelle ici pour les gens qui étaient seuls et qui recherchaient un partenaire. Donc c'est magnifique, hein. Et là, on est encore sur le 5. Hein, il y a des défis à relever. Voilà, il y a des problèmes ici. Hein, on passe sur un autre registre là. Voilà, on était sur nos problèmes, nos insatisfactions, les défis à relever qui vous font peur aussi. Mais on te demande de mettre de la lumière là-dessus. Et regardez ça, les amis. Tu vas accueillir quoi? On a pris camaraderie, affection. Donc, on avait justement 3 personnes aussi ici, 2 personnes. Donc, ça peut être aussi des amis qui vont être partenaires, qui vont te soutenir pour aller plus loin dans ton avancée. Hein. Donc, on a le soleil, la carte majeure du soleil quand même. Donc, c'est le succès, on a la réussite ici. Donc, c'est magnifique. Hein. Et derrière, on a l'ermite encore. Hein. Donc, l'ermite t'invite quand même. Maman arrive de doux, attends. On a sagesse de la solitude. On est encore sur la solitude plusieurs fois. Donc, on te demande de venir vraiment aussi, venir en toi pour savoir ce que tu as envie aussi de faire pour toi. Hein? Mais on a aussi l'énergie du passé. On a l'impératrice ici. On a quelque chose qui va porter ses fruits, qui va être plus doux pour toi. Et on regarde ici. On a rétablissement de l'équilibre, résolution. Donc, on termine vraiment encore sur 2 personnes hein, qui se lient, qui tombent d'accord sur quelque chose quand même. Hein. Donc, il y a peut-être un partenariat. Il y a peut-être une résolution d'un problème. On était sur problème ici. Hein. Ah, et en dos de deck, regarde ça, guérison, 2e chance. On est beaucoup sur la guérison. Je crois qu'on a 3 fois le mot guérison ici. 2e chance. Donc, il y a des gens qui commencent un cycle avec peut-être une nouvelle personne aussi dans leur vie, dans peut-être des amitiés aussi qui vont te permettre d'avoir une 2e chance dans une histoire ou dans une réussite qui va te permettre de réussir. Waouh, c'est beau ça. Alors. Ok, j'espère que je suis pas trop longue là, parce que là, ça fait beaucoup de cartes là. Allez, on va terminer. Alors, on a deux petits oracles, mais en tout cas, c'est joli comme énergie. Waouh, ok. Waouh, donc là, on a travail et voyage. On a travail, voyage, hop. Et on a en dos de deck, on a changement et on a étranger. Et on a instabilité et on a naissance et on a joie. Waouh. Ok. Et on avait retour derrière avec l'amour. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que déjà, voilà, il y a quelqu'un qui va peut-être faire un voyage pour un travail ou qui va qui va peut-être changer de travail. Oui. Attendez.
Voilà, ce changement, parce qu'on a quand même, il y a un changement qui va se faire ici. Il y a un changement qui va se faire ici. Alors. Maman. Attends, maman arrive. Attends. Alors, on a un changement qui va se faire. Alors, il y a mon bébé qui essaie de dégonder la porte. Il y a un changement qui est en train de se faire par rapport à un travail. Donc, on va prendre de la hauteur peut-être pour voir si ça nous convient ou pas. Mais on prend de la distance, on prend de la hauteur. Hein? Peut-être un changement qui va te faire partir à l'étranger, qui va te faire te déplacer peut-être aussi. Ou partir dans un autre département, une autre ville, un autre quartier, hein. Mais ça peut aussi te déstabiliser, parce que effectivement c'est quand même perturbant. Alors, donc en fait, voilà, donc c'est ça en fait. Il y a mon fils, j'ai dû gérer mon fils. Donc voilà, il y a un changement dans notre travail. Voilà, soit on voyage pour aller vers l'étranger, vers quelque chose qui va mettre de la distance, changer de quartier, de ville, de département, de pays. Voilà, il y a la route du changement qui est en cours ici. On a 2 fois chariot pour vous aussi dans ce tirage. Ça peut effectivement te déstabiliser, il faudra retrouver son équilibre, mais on te dit qu'il y a la naissance d'un nouveau départ qui va t'apporter plus de joie, d'accord? Donc ça c'est important ça. Ok, ça parlera pas à tout le monde, hein, peut-être, hein? Donc faut l'adapter à vous. Alors on te demande de justement lâcher prise pour éviter les blocages, hein? Je lâche prise et je laisse faire l'univers, hein? Faut le répéter ça. Je rayonne ma lumière intérieure. Oups. Ça saute pour vous. Je fais partie de la source divine. Ben oui. Et j'avais la carte, regardez ça, fusion avec le divin. Avec le 10, on est encore sur un nouveau départ. Fusion avec le divin. Donc ces mantras-là, tu peux le répéter, tu peux l'écrire et le répéter régulièrement et le conscientiser. Je lâche prise. Je lâche prise sur les événements. Je lâche prise sur mes peurs. Je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je laisse faire l'univers. Ah, c'est celle-ci. Je crois en moi. C'est ça aussi l'instabilité ici. Peut-être que tu crois pas suffisamment en toi, t'as pas confiance en toi et tu te poses des questions et ça va te polluer. Non, non, non. Je crois en moi, je suis alignée à ce que j'ai envie de mettre en place. Wow. Je m'intègre dans ma communauté. Waouh, c'est beau ça aussi. Parce qu'on avait la solitude tout à l'heure aussi, hein, pour certains. Donc la solitude, c'est que tu t'intègres, tu vas à la rencontre de ta communauté, de ta famille d'âme, des autres, des personnes qui sont bien pour toi, qui sont dans des belles énergies. Tout ce qui est toxique, il faut l'enlever. Et je suis mon intuition. Waouh, parce que c'est ton intuition qui va t'amener vers la bonne direction, vers les bonnes énergies. Et je donne un sourire à un passant et on a le sourire. Waouh, c'est beau, hein? Waouh. J'adore. Voilà les amis, donc n'hésite pas à aller voir en description donc les liens que je te mets en guidance akashique et soins de libération pour venir libérer ton canal, ton chakra de la gorge, donc ta clairvoyance, pour être connecté encore davantage et d'autres blessures personnelles aussi. Il faudra juste me mettre par mail ce que tu veux libérer. Je mets aussi en description donc le lien aussi pour t'abonner à mon Instagram si tu veux voir les coulisses de mes bougies énergétiques. Ça et quoi d'autre, et puis voilà. Donc et n'oublie pas aussi de t'abonner à ma newsletter si tu veux recevoir les énergies de l'ange du mois, les conseils de l'ange du mois, avec un mini soin offert aussi pour t'aider dans tes énergies. Donc ça c'est notre petit cadeau angélique. Donc voilà les amis, donc je te dis à très bientôt. Ciao ciao.